Troisième, suite de la partie leçon, déterminer une fonction affine graphiquement. Donc, je disais, on avait vu ça précédemment, donc en bas de la page 2, on avait vu donc toujours on vient de le faire, hein, on a P ici, si on fait une lecture graphique, donc l'ordonnée à l'origine, moins 1, et puis M, le coefficient directeur, d'accord? Comment on détermine le coefficient directeur? Eh bien, quand j'avance de 1, je monte du coefficient directeur. Donc M, c'est plus 2. D'accord? Ici, j'avance de 1, je monte de 2. 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 Ok? Donc là, c'est évident. Sauf que dans notre situation, ici, bah, quand j'avance de 1, déjà je descends et puis je vois pas de combien. Alors des fois c'est très simple, comme dans l'exemple précédent, mais là on n'est pas en mesure de savoir de combien on avance. Donc ce qu'on va chercher, c'est qu'on va chercher un escalier avec des X et des Y et qui passe par des nœuds de quadrillage qui tombent bien. Donc là j'ai un premier nœud, d'accord? Et là j'ai un second nœud. Et je me rends compte que pour aller d'un point d'intersection de quadrillage à un autre point d'intersection de quadrillage, je vais avancer de combien? Bah de delta x, delta, différence. Ok? Le triangle. On l'a écrit précédemment, mais je le redis. Ok? Il vaut combien ce delta x? Il est égal à 3. Et je vais même dire autre chose, il est égal à plus 3. Et puis là, j'ai mon delta y, je descends en fait. Donc là, mon delta y, il serait de moins 1. Pourquoi? Au fait, delta, pourquoi delta? Alors, je le redis, c'est une différence. Et comment j'ai trouvé 3? Eh bien, j'ai fait le plus grand, moins 3, moins 6. Et donc, moins 3 à moins 6, ça me fait plus 3. Et là, c'est le plus grand, moins ouais, le plus grand, moins le plus petit. Ouais, mais en fait, là, je vais faire 2 moins 3 et ça va. En fait, c'est le plus loin, donc à la pointe de la flèche, moins celui qui est au départ de la flèche. Donc ça me fait 2 moins 3. Mais l'idée, c'est que si je descends, c'est négatif. Vous voyez que la différence entre 2 et 3 est bien de 1. Et comme je descends, c'est moins 1. Okay, et on voit qu'on a cet escalier. J'avance de 3x, delta x, et je descends de 1y. J'avance de 3x et je descends de 1y. Et ça partout. Donc, en rouge, quand j'avance de 3, de plus 3 sur l'axe des ordonnées, je descends de moins 1 en vert, souligné en vert, sur l'axe des Y. Et donc, je vais faire ce calcul. Donc, c'est toujours les Y en haut, toujours divisé par les X en bas, comme sur notre graphe. Et sur notre graphique, vers le haut, j'ai les Y, et en bas, j'ai les X. D'accord? À plat. Donc, dans ma formule, c'est delta X divisé par delta Y. Ce qui est vers le haut en haut, au numérateur, et ce qui est à plat en bas, au dénominateur, delta x. Donc, ça me fait moins 1, et oui, vous voyez, c'est inversé, divisé par 3. Et donc, moins 1 divisé par 3, ça me fait moins 1 tiers. Conclusion, f de x, c'est moins 1 tiers de x, plus 1. Hein, ça, c'est m, qu'on vient de calculer avec la formule, et ça, c'est p, qu'on avait lu sur le graphique. Ok? Des fois, il n'y aura pas besoin de faire le calcul, quand c'est évident. Ok? Ensuite, remarque, si on avance de 9, alors on descend de combien? Revenons sur le graphe. Si on avance de 9. Donc j'avance de 9. Je pars d'ici. J'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je me retrouve là. Donc là, j'ai avancé de 9, plus 9 sur ma flèche, là, au camp de papier. Et là, je refais une autre flèche. Et je vais descendre de combien? 1, 2, 3. On est d'accord? Moins 3 ici. Ok? Donc, c'est une question d'échelle. En fait, j'ai augmenté mon échelle de mon escalier. Là, j'ai un escalier
j'avance de 3, je descends de 1, j'avance de 3, je descends de 1, j'avance de 3, je descends de 1. Eh bien, si d'un seul coup, j'avance de 3, plus 3, plus 3, donc j'avance de plus 9, eh bien, je vais descendre de moins 1, moins 1, moins 1. C'est proportionnel. D'accord? Eh bien, on peut utiliser pareillement la formule. Donc, si j'avance de 9 sur l'axe des x, alors je vais descendre de combien? On a dit de moins 3 sur l'axe des y. Donc, les y en haut, moins 3 divisé par plus 9, j'obtiens pareil, m égale moins 1 tiers. Vous voyez que la formule, elle marche, quelle que soit l'échelle, et heureusement. Voilà pour le général. Maintenant, on va voir la méthode pour déterminer une fonction linéaire. Alors, à votre avis, comment on fait pour déterminer une fonction linéaire? Donc, j'ai un exemple là. Voici une fonction linéaire. C'est quoi mon P? Ben, mon P, il est là. Où est-ce que la droite coupe l'axe des ordonnées? Ben, au point de coordonnées 0, 0. Donc, P, c'est égal à 0. OK? Et puis mon ordonnée à l'origine, mon coefficient directeur, eh bien, si je regarde, est-ce que je peux avancer de 1? Non, je ne peux pas avancer de 1. Donc là, j'avance jusqu'ici, et vous voyez que là, j'ai un nœud de quadrillage. J'avais mon premier nœud de quadrillage là. Donc mon delta x, il est de plus 0,4, d'accord? Et mon delta y, donc de combien? Là, je monte, et je monte de plus 3. Plus 3. Donc m, ça va être combien? Les y divisés par les x. Delta, donc 3 divisé par 0,4. Ça fait combien ça? Ben, on prend sa calculatrice, c'est quand même pas compliqué. D'accord? Donc 3 divisé par 0,4, ça me fait 7,5. Donc là, si la droite c'est la représentation graphique de la fonction f, eh bien je vais avoir du f de x égale 7,5x plus combien? Plus 0. Eh bien c'est tout. Voilà. Voilà, c'est une fonction affine, elle est bien de la forme f de x égale mx, et p est nul. Pas la peine de mettre plus 0, ça revient au même. Donc on va écrire ça, tout simplement. Même méthode que pour la fonction affine, sauf que p égale 0, car la droite passe par l'origine du repère. Ok? Donc s'il y avait à rédiger, vous pourriez rajouter un truc du genre, la droite passe par l'origine du repère, donc p est nul, ou donc c'est une fonction linéaire, donc ça allait de la forme, on peut rajouter ça, hein. Fonction linéaire, donc de la forme f de x égale mx, et p est nul, c'est évident. Je vais le mettre en plus gros. Voilà, et enfin on va terminer là-dessus. Déterminer graphiquement une fonction constante. Encore plus simple. Je reprends mon exemple là. Je vais tracer une droite, par exemple ici. Ok, qu'est-ce qu'il suffit de dire? Il suffit de dire la représentation graphique est une droite, elle est parallèle à l'axe des ordonnées, donc c'est une fonction constante. Donc elle est de la forme, si on l'appelle, elle est h, ce coup-ci, h de x égale, eh bien, égale p, et donc là, p c'est combien? P c'est 6. Vous voyez, c'était extrêmement simple. Si je mets là, ça me fait f de x égale 8. Ok? Donc la représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses.
Donc, soit on vous le dit, soit vous le constatez et vous dites donc la fonction est de la forme f de x égale p, et il ne reste plus qu'à lire l'ordonnée à l'origine. Voilà.